avons eu 2 péréquations, déjà, dans cette journée. Voiron recevait Montélimar, le match n'a pas pu se jouer, Montélimar ayant déjà 2 matchs en retard, eh ben, c'est péréquation obligatoire, et la nouvelle règle cette année, c'est il n'y a plus de calcul de péréquation, c'est 2 partout. 2 points pour Voiron, Ah bon 2 points pour Montélimar. Ce qui crée beaucoup de frustration chez certains clubs. La même chose du côté de la Bièvre, qui jouait sa qualif encore, comme Voiron d'ailleurs, les 2 clubs sont au coude à coude, qui recevait Véor, et malgré les efforts des bénévoles, eh ben, le match n'a pas pu se jouer, une partie du terrain étant gelée. Résultat, péréquation, 2 points pour les 2 équipes. C'est ni bon ni mauvais, je ne sais pas. On va écouter les réactions des joueurs de la Bièvre, du coach de la Bièvre, qui nous parle de cette péréquation, puis on en parle après sur le plateau. Ouais, malheureusement, le terrain pas praticable pour l'arbitre, une zone du terrain est gelée, donc match annulé, péréquation, ça fait 2 points à chaque équipe, on va se contenter de ça malheureusement, et puis on se prépare pour la prochaine échéance le week-end prochain à Vinay, et en espérant ramener un petit quelque chose de Vinay. On sait que ça va pas être facile, mais on va faire le nécessaire pour continuer sur notre bonne lancée de la fin de première partie de saison. Ouais, grosse déception, puisque le club avait tout mis en œuvre pour pouvoir le jouer. Du fait aussi que Véor a pas de date de repli. Voilà, donc la Fédé a un calendrier un peu bizarre. Les dates de repli se remplissent trop vite, et aujourd'hui c'est un match qui va se jouer à la péréquation. Donc voilà, on a mis tout en œuvre pour essayer de jouer ce match. Voilà, après les conditions sont vraiment difficiles. On a attendu le verdict de l'arbitre. Il a décidé que c'était trop dangereux pour la sécurité des joueurs. Voilà, ce qu'on peut entendre et comprendre. Je comprends que c'était quand même compliqué de le jouer. Maintenant, ça nous frustre parce que nous, on a envie d'engranger des points. Mais il y a des moments où il faut être raisonnable. On ira chercher des points ailleurs, j'espère. Voilà. Et vous le voyez à cette lumière blanche, Valérie, qui était au pôle Nord, avec un soleil polaire très très blanc. Alors, c'est un sujet, et je pense que selon où on se situe dans le classement, peut-être que le sujet, on le vit différemment. Romain, une péréquation, si on ne peut pas jouer parce qu'il n'y a plus de date de repli, sachant qu'il n'y a que 2 dates de repli, donc c'est-à-dire que du moment où il y a 2 matchs en retard, il ne peut plus y avoir de matchs, sachant qu'on n'est que mi-janvier, parce que je pense qu'il ne va pas encore faire 25 degrés dès demain. Et une péréquation 2-2, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Après, ça dépend, comme tu dis, ça dépend du point de vue. Moi, je pense que peu importe la position au classement, dès que possible, il faut jouer. Mais comme a dit Valérie à juste titre, c'est d'abord la sécurité des joueurs, quoi. Alors attends, moi j'ai mon bouton langue de bois. Voilà, là, on a bien entendu. Non mais. Alors, je suis désolé, mais pour te répondre honnêtement, moi, hier, moi, quand on a échangé avec Tony hier matin, la péréquation, nous, je voulais surtout qu'on joue, quoi. La péréquation nous arrangeait pas, je voulais qu'on joue et que ça joue sur le terrain, quoi. Oui, non, mais j'allais le dire. C'est une vraie question. Attends, c'est une vraie question, parce que Tony, quand t'es mal classé, du coup, forcément, une péréquation, c'est, entre guillemets, moins grave quand tu joues et que t'as besoin de points pour le maintien. Non, mais là, concrètement, moi, je voulais le jouer le match contre Saint-Jean, malgré les conditions qui étaient compliquées. Après, quand je vois que les concurrents directs avec nous ont pris 2 points dans des matchs sans jouer qui n'en auraient peut-être pas pris, c'est frustrant, parce que, voilà. Après, ils les auraient peut-être pris. Peut-être, mais ça, on ne le sait pas. On ne sait pas à l'extérieur, c'est toujours plus compliqué d'aller prendre des points qu'à la maison. Après, cette péréquation 2-2, qui n'est plus lié sur les résultats précédents de la poule. Forcément, ça avantage une équipe plus que l'autre. Ouais, ça me paraît étonnant, messieurs, votre avis, Jean-Luc? Moi, la problématique, c'est pas la péréquation, qui me pose problématique. Ouais, c'est ce que tu veux dire. C'est jouer du 15 décembre jusqu'au 15 février. Et t'as raison. Elle est là, c'est tout. Et tant que ça fait 48 ans que je fais du rugby, ça fait 48 ans qu'il y a des matchs reportés le 15 janvier, quand tu penses que l'honneur a joué une semaine après le jour de l'an, mais comment des gens qui sont à la tête de notre fédé peuvent encore faire jouer sur cette période? Je trouve ça aberrant. La péréquation, ça c'est la résultante, mais à la rigueur, je m'en fous moi de ça. Moi je préférais qu'il y ait une trêve du 15 décembre au 15 février ou au 1er mars. Moi j'ai fini la saison le 2 avril. Le 2 avril j'ai fini. C'est-à-dire avril il va faire 40 degrés, les réchauffements climatiques ça va être à peu près ça, il va faire 50 degrés en mai et 60 en juin. Et moi je serai devant la télé et il y aura une élite du rugby français qui eux vont faire des matchs aller-retour
et qui vont se gaver. On est d'accord. Et qui vont se gaver. Et moi, je vais regarder là des matchs assis chez moi. Il va falloir que j'entraîne mes joueurs avril, mai, juin, juillet, tu les laisses off. Après, récupérer en août. Mais il y a même pas la péréquation, c'est même pas une polémique. C'est le calendrier qui est hyper mal fait. En plus, encore pire dans nos régions à nous. Non mais oui. Tu joueras à Biarritz. Dit, bon, donc je te complète, on peut pas imaginer. C'est aberrant. On peut pas imaginer dire qu'il y a péréquation après 2 matchs. Saint-Jean-Pied-de-Port. Là, c'est les montagnes, Saint-Jean-Pied-de-Port. On peut pas. C'est la montagne. C'est géographique, c'est dans les Pyrénées, tu sais. Ça... J'ai envie qu'on peut. Je suis d'accord avec toi. Je pense que là, pour le coup, tu as complètement raison. Ça, après, on peut même pas poser. La péréquation, quand t'es dernier pool, que t'es 2 points sur tes 2 poursuivants, il y en a 2 qui descendent. On s'en fout. C'est surtout, tu te dis. Jamais de la solution miracle. Surtout, tu te dis, si t'es à 2 points de la qualif, par rapport aux gosses qui en a pris 2, qui sont devant toi à cause de 2 points, là, tu peux te poser la problématique. Mais après, elle se pose aussi sur la fin. Mais ce qui est aberrant, c'est de jouer la saisonnalité. Le 14 janvier, le 27 janvier, au mois de février, en pleine vacances scolaires. Alors, il y a 2 choses qui peuvent l'expliquer. Il y a les phases finales. En rugby, cette tradition des phases finales qui s'étend quand même sur. Qui s'étale, tu veux dire. Mais maintenant, on fait des matchs aller-retour. Ça rime à quoi, ça Ça rime à rien, des matchs aller-retour. Souvent, le rugby se compare au foot en disant qu'ils sont en avance. Moi, je pense qu'ils sont en retard. Le rugby sur le foot, sur ce point-là, notamment, le foot bloque de mi-décembre jusqu'à quasiment mi-février. Par contre, il n'y a pas de phase finale. Toi qui es dans le handball, est-ce qu'en ce moment, l'élite du handball joue? Mais le handball, c'est en gymnase. Non, mais explique-moi, est-ce qu'il joue? Est-ce que le championnat est arrêté pendant les championnats du monde? Bah non. Et pourquoi nous, pendant le tournoi destination, on joue? À moitié, à un match sur 2. Mais je m'en fous, mais on joue. On va demander aux Toulousains, ils ont 12 sélectionnés. Ouais. Non, mais là, ça, c'est encore un autre problème. Non, mais c'est les mêmes gens qui font ce calendrier. Là, le problème, il est que, tu l'as dit, au mois d'avril, tous les non qualifiés. Après, au-dessus, ils ont quand même plus de dates que nous, quoi. Ouais. De dates de repli. De matchs. Ils ont pas de date de repli, ils ont tous les poules. Ils ont beaucoup plus de matchs que nous. Top 14 avec la Coupe d'Europe, la Top 14, tu joues quasiment tous les week-ends. Il n'y a pas un club de qualifiés. Non, mais on est d'accord, et là, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mettre 2 dates de repli uniques dans une région où on sait qu'il neige sur 4 mois et que tu t'arrêtes le 18 décembre et que tu reprends le 15 janvier, là, c'est obligé, il va y avoir des péréquations tous les week-ends. Là, pendant 2 mois, c'est une catastrophe pour la fête de. C'est un truc de fou. Puis ce qui est frustrant, moi je prends l'exemple de la Bièvre, c'est que eux c'est leur premier report, mais comme l'équipe adverse a déjà ces 2 dates de repli, c'est la double peine. Et là nous c'était pareil avec Tony si on jouait pas. Vu qu'il jouait contre les Angles qui avaient 2 matchs de report, les 2 dates de repli étaient prises de part et d'autre. Après à Saint-Marcelin, il joue quand le terrain est rempli d'eau, quand il est rempli de neige, il joue tout le temps. On a eu la tempête tropicale, on a eu la neige. On a eu l'éclairage qui n'a pas marché, on vit une saison quand même qu'on n'est pas gâtés, fantastique. Bien, c'était quand même un point important. Et ça peut en est à la fête 3, parce que pour l'instant, il n'y a qu'un match de retard. Et on peut qu'il y en ait un autre la semaine prochaine. On en reparlera, je pense que c'est un sujet dont on va reparler. On va parler donc des résultats de la fédération.